Quoi de neuf, AD? Bienvenue dans le désert. Je suis Devin Booker. Voici Haven. Venez découvrir la maison. Allez, Haven. Voici la grande pièce. J'ai eu une équipe formidable pour m'aider. L'équipe de Clements Design m'a aidé à donner vie à cette vision. Les montagnes s'invitent juste à l'extérieur, ce qui offre de magnifiques vues, et cette table basse a été difficile à installer. C'est une grosse dalle de granit très lourde, donc ça a été tout un processus pour la faire entrer ici. Les cheminées sont utilisées plus souvent qu'on ne le pense en Arizona. Vous savez, les hivers sont froids, donc... Et je viens du Michigan à l'origine, donc j'ai grandi autour d'un feu, alors je garde toujours le feu allumé. Venez dans le salon. Quand j'invite l'équipe ou que j'organise un événement à la maison, c'est généralement ici qu'on regarde tous les types de matchs. Et mon équipe est grande, tout le monde fait généralement plus d'1,95 m, donc ce canapé se remplit très vite. Je voulais que tout cet espace soit accueillant, réconfortant et ancré. Et c'est une maison moderne sur le plan architectural, mais je ne voulais pas simplement y mettre des meubles modernes. Je voulais qu'elle donne l'impression d'être composée, que les pièces se soient assemblées, que certains matériaux se soient harmonisés. Alors quand je rentre chez moi, j'aime juste me détendre, m'allonger et me poser. Quand j'ai l'équipe à la maison, ce truc-là ici est celui qu'on utilise le plus. On joue à un petit jeu appelé bourré pendant tous nos vols, donc parfois, une fois le vol terminé, la partie continue ici. Mais on peut aussi jouer à Uno ici, on joue à Spads, on joue à tout type de jeu. On a fait fabriquer cette table sur mesure, selon mes goûts, avec ces jolies chaises en Suède à côté, qui, tu sais, lui donnent une belle sensation et une belle texture. Je pense que le bar à côté de la table de poker va de pair avec elle, c'est parfait. C'est ma petite astuce, je donne quelques verres à mes coéquipiers pour les lancer, leur donner un peu de confiance. Il y a beaucoup de tequila ici. Voici donc la cuisine. Je ne cuisine pas beaucoup. Un grand merci à mon chef, Ryan, qui prépare des repas incroyables pour nous tout le temps. Vous savez, je parle souvent d'inviter l'équipe. C'était un peu mon état d'esprit en concevant cette maison. Créer un endroit accueillant, avec des espaces où l'on peut discuter et se détendre ensemble, et c'est l'un des endroits où ça se passe souvent. C'est très spacieux. Il y a 2 îlots ici avec un plan de travail en marbre, très harmonieux. J'adore la façon dont ils se complètent. Et quelques citrons verts fraîchement cueillis dans le jardin. Maintenant, on se dirige vers la salle à manger. C'est ici que les repas sont servis. C'est en fait ma place, juste ici. Tu sais, j'invite souvent ma famille, j'ai souvent des amis à la maison et j'aime vraiment organiser des dîners, tu vois, en groupe. J'aime qu'on s'assoie tous ensemble. Je ne veux pas que ce soit dispersé dans toute la maison, donc on garde tout au même endroit. Et ces chaises sont incroyables. Elles ont une touche de style mid-century, tout comme le lustre, tous deux dans le style mid-century. C'est un bel indice de ce que j'aime. Comme vous pouvez le voir, la cave à vin est juste sur la droite. Je suis un peu partout avec le vin, pour être tout à fait honnête. Tu sais, j'ai fait quelques voyages dans la Napa Valley. C'est là que j'ai commencé et maintenant, je suis en pleine exploration. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui s'y connaissent en vin, donc ils me font découvrir de nouvelles choses et, tu vois, j'aime le processus. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est une question de conversation et on peut avoir de super échanges autour de bonnes bouteilles de vin. Et pour finir, mais évidemment pas des moindres, voici le James Turrell, probablement ma pièce préférée dans la maison. Et si tu le regardes assez longtemps, il commence à ressembler à une boîte flottante. Allez, mec. Journée terminée, Haven? Direction le bureau. C'est ici que les affaires se concluent. Alors, chose amusante à propos de ce bureau. C'était autrefois ma salle de jeu. Donc, tu vois, il m'a fallu pas mal de maturité pour le transformer en véritable bureau. Mais je suis content de l'avoir fait. On a commencé cette pièce avec ce canapé. C'est un canapé vintage en cuir italien. Et on a construit le reste autour. Évidemment, tu vois le bureau à la forme étrange ici, une œuvre d'art accrochée, et juste les matériaux, comme on en parlait plus tôt. Tu sais, ça donne une sensation chaleureuse et accueillante. Et je pense que ça fait partie du fait de mûrir. Mais j'aimais vraiment mon setup de gaming ici. Voici ma chambre.
Tu vois, on garde les textures, on garde la chaleur, on garde quelque chose d'ancré. J'aime bien me vider la tête ici, surtout après une longue journée, juste pour me reposer et me détendre un peu. Évidemment, l'élément central de cette pièce, c'est le lit. Je n'ai jamais eu un lit aussi grand de ma vie, mais je l'ai fait faire sur mesure et je ne fais pas grand-chose ici à part dormir. Voici mon dressing et ma collection de sneakers. Beaucoup de gens me demandent toujours comment je fais pour collectionner. Pour être tout à fait honnête, j'étais bien plus passionné de sneakers qu'aujourd'hui. Avant, j'attendais les dates de sortie avec impatience. Je me souviens que quand j'étais enfant, j'économisais beaucoup d'argent pour pouvoir acheter n'importe quelle paire qui sortait à l'époque, mais maintenant j'en reçois trop et vous savez, le processus pour moi consiste à les mettre en stockage, donc j'essaie de limiter la collection à cette quantité. Oui, si vous regardez celle du haut, les blanches et bleues, ce sont des Jordan 1 Custom de 1985 que je considère comme une œuvre d'art. C'est comme ça que je ressens les chaussures. En voici une autre juste ici, aussi de 1985. Je sais qu'elles ont l'air usées et abîmées, mais pour moi, ça leur donne beaucoup de caractère. Vous savez, je ne change pas beaucoup de style comme beaucoup de gens le savent dans le monde des sneakers. Les Converse sont probablement mes chaussures préférées. Nous voilà dans le garage. Je suis collectionneur de voitures classiques. Je pense que c'est une tradition familiale pour moi que j'ai reprise et sur laquelle je me suis vraiment concentré. Ces deux-là, juste ici, je sais qu'elles se ressemblent beaucoup, ce que ma mère ne comprend pas, mais celle-ci est ma grande nationale de tous les jours que je conduis quotidiennement, et celle-là est une version GNX. Ils en ont fabriqué, que je crois, 547 exemplaires, donc je ne la conduis pas beaucoup, mais elle a fière allure ici. Les gens me demandent toujours quelle est ma préférée. Et c'est comme choisir son enfant préféré. On ne fait tout simplement pas ça. Mais je vais vous emmener tout au bout ici pour vous montrer ma préférée. Celle-ci s'appelle Pretty Penny et c'est celle que j'ai conduite pour le premier match des finales. C'est une Impala Ragtop de 1959, entièrement d'origine, exactement comme elle est sortie en 1959. Et c'est elle qui m'a fait découvrir la collection de voitures. C'était ma toute première pièce. Je l'ai eue il y a maintenant 2 ans. Je l'ai trouvée dans l'Utah et, vous savez, avec mes amis, on cherche les histoires derrière ces voitures. Et c'est là que se trouvent la plupart de mes conversations. Mon grand-père, je me souviens d'aller chez lui quand j'étais petit. Il était toujours sous cette voiture chaque fois que j'arrivais et, vous savez, je n'ai jamais eu le privilège de passer du temps avec lui dans le garage, mais il adore que je collectionne et j'espère qu'un jour je pourrai avoir un entrepôt et même agrandir encore plus. En général, je reste fidèle à Chevy. Vous savez, j'ai beaucoup d'Impala. Celle-ci est une 59. J'ai une 96 juste ici, la noire cerise. Mais là, il s'agit de la maison. Eh bien, voici l'arrière-cour. Voici la piscine. Ce n'est pas vraiment une grande arrière-cour, mais j'utilise cette piscine très souvent, que ce soit pour la récupération ou pour me divertir. J'aime bien comment elle est aménagée. Vous savez, c'est de style cour intérieure et j'ai l'impression que chaque partie est un peu orientée vers la piscine. Donc, vous savez, on passe de bons moments ici. Notre écran de projecteur descend juste au-dessus de cette boîte là-bas et vous pouvez regarder depuis la piscine ou depuis le jacuzzi. On peut même le voir depuis l'intérieur de la maison. Donc, vous savez, ça occupe tout l'arrière-cour. Une fois la nuit tombée, ça s'illumine plutôt bien. Maintenant, vous entrez dans la salle de jeu. Cet espace était autrefois une véritable maison d'amis avec une cuisine et 2 chambres. Et quand on est arrivé, on a tout démoli pour en faire un endroit accueillant et confortable. Vous savez, ça nous sert à plein de choses. C'est un cinéma, c'est un studio. On met de la musique à fond ici derrière et franchement, on se détend. C'est l'endroit où on traîne. Même si ce canapé est grand, vous seriez surpris de voir à quelle vitesse il se remplit avec quelques gars de 2 mètres dessus. Je ne suis pas vraiment un grand mangeur de bonbons, mais quand c'est juste là devant toi tous les jours, je picore un peu, je goûte par-ci par-là, je ne vais pas mentir. Voici la salle de billard. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais je représente mon université avec les boules de billard du Big Blue Nation du Kentucky. J'ai une équipe compétitive et on aime les activités et on aime aussi parier un peu de temps en temps. Donc, entre la table de poker, cette table de billard, les jeux vidéo qu'on joue sur l'écran là-bas, on a de quoi s'occuper.
Donc on garde les choses intéressantes et on varie un peu ici. Très bien, Adé, c'était sympa. Je vous remercie d'être venu me rendre visite. J'apprécie que vous soyez venu jusqu'au désert. J'ai une partie de poker qui m'attend, mais vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a ?